Salut les gars, le moment tant attendu est enfin arrivé. Oh, je rigole, c'est vrai. Nous allons commencer la création de notre token. Nous allons d'abord revenir sur la notion de token ERC20. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vraiment cette notion-là ancrée en eux, qui ne comprennent pas encore vraiment ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus expliquant les différentes normes et les différents types de tokens existants. La vidéo est juste en haut à droite. Je fais un comeback un peu pour expliquer en gros où nous sommes en train de partir quoi. Le ERC20 en fait c'est le premier standard des tokens fongibles quoi. Tous les tokens de ce standard ont la même valeur. Cela dit, chaque token créé par un contrat ERC20 aura la même valeur. L'avantage que nous avons, c'est que Ethereum a mis à notre disposition une API pour les contrats intelligents implémentant cette norme. L'interface d'implémentation des jetons en norme ERC20 inclut déjà une implémentation très utilisée. C'est le smart contract ERC20 lui-même, donc vous n'avez pas besoin de créer un autre contrat extra à moins que vous voulez apporter des améliorations. Sinon, je peux appeler ça le template est déjà là. S'il ne vous plaît pas tel qu'il est, vous pouvez juste un peu le modifier, mais ça ne sert à grand chose d'essayer de créer quelque chose de nouveau. À moins que vous ne soyez un expert ou bien quelqu'un qui veut vraiment apporter des mises à jour quoi. Donc tout est déjà mis à notre disposition. Et de plus, ça ne sert à rien d'essayer de créer son ERC20 sans toutefois utiliser l'API proposée par Ethereum parce que votre token sera créé. Vous pourrez même le lire sur MetaMask, mais il ne vous affichera pas de jetons parce qu'il n'a pas de signature d'Ethereum en fait. Donc il faut faire très attention. Créons déjà notre dossier. Ça c'est la partie 5. Partie 5. Ok. Le nom de notre projet sera quoi? On appellera notre token BSAB TD pour Blackstone Tech Dream. Blackstone Tech Dream Token. Bon, initialisons notre projet Truffle. Le projet étant déjà initialisé, on verra avec Atom. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je travaille avec Atom, pas pour une raison particulière, quoi, ça me plaît très bien, mais si vous avez des souhaits qu'on essaie d'utiliser peut-être Visual Studio Code, je l'utiliserai volontiers, quoi. Donc je suis là pour vous aider ou on est là pour apprendre ensemble et ça ne me posera pas de problème. Ok, aucun contrat à l'intérieur et voilà. Je ferai un copier-coller de la configuration que nous avons utilisée dans les projets précédents. Ok, donc voilà notre Truffle config. Bon, je nous préconfigure un peu nos dossiers pour la suite. Vous connaissez déjà cette écriture, donc nous initialisons nos deux contrats dans le fichier d'initialisation quoi en même temps. Le contrat token ici je l'ai créé. Vous connaissez déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, vous connaissez déjà créer un contrat quoi. Je l'ai créé ici et suivant les explications du site OpenCPL, nous devons hériter du contrat ERC20 de toutes les instructions que nous avons. Nous devons mettre le nom de notre token ici et son abréviation. Nous initialisons avec 1000 tokens. Bon, chacun peut mettre le chiffre dont il a toujours arrivé à avoir dans son compte 10 milliards de tokens. Ça peut être fun. Ok. Évoluons. L'idée ici, c'est d'abord d'essayer quelque chose. Ça ne marche pas. Et puis, nous allons revenir sur nos pas et voir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour évoluer. Ok. Celui-ci raconte quoi comme erreur? Ok, voilà son problème. Ok.
Première erreur, tu essaies d'hériter d'un contrat qui n'existe pas. Nous avons vu l'héritage et nous connaissons ce que c'est. Tu hérites d'un contrat qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je vous invite à importer une bibliothèque, celle dont nous aurons besoin. C'est la bibliothèque suivante. Import @, OpenCPLink, contract /token /ERC20/ERC20.sol. Donc nous importons la bibliothèque et nous partons dans cette bibliothèque, nous cherchons le contrat ERC20. Comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, ERC20, l'interface permet déjà un contrat nous permettant de créer des tokens ERC20. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous importons une bibliothèque, mais elle n'appartient pas à notre projet. Donc, nous devons aussi importer cette bibliothèque-ci dans notre projet. Donc, et pour cela, vous devez taper la commande npm install @opencplink /contract et vous tapez enter. La bibliothèque a été importée. Là, nous pouvons voir ici le contrat, le token, dans la sécurité, il y a le vendor, mais nous verrons ça aussi plus tard. Voici le contrat qui nous intéresse. Voici l'interface et voici le contrat ERC20 proprement dit. Donc, pour ne pas être très long, dans la prochaine vidéo, nous entrerons plus en détail. Mais essayons déjà, avant ça, de compiler notre programme pour voir déjà s'il fonctionne quoi. Il y a un point de vue ici que nous avons oublié. OpenCPLink /contract/token contract avec S. Ok. Ok, ça compile donc, tout fonctionne. Ok, nous avons compilé, ça fonctionne. Voici notre dossier importé. OpenCPLink, on va le contract, on va le token, et voilà le smart contract qui nous intéresse avec son interface. Dans la prochaine vidéo, nous essaierons de voir plus en détail les fonctions déclarées dans l'interface et les fonctions implémentées dans le contrat ERC20. Merci.